Hello! Hello! On espère que vous allez bien. On est aujourd'hui sur scène avec Diddley et Gaslyne. Yes. Vous avez vu là, on est pas mal, on est beaucoup là aujourd'hui. On est 4. Oh les 4. Vraiment. Belle équipe. On va parler d'un thème qui s'intitule Apprendre ou à laisser. Et on va démarrer tout de suite avec un bête de défi. A tout de suite. À toutes. Donc comme vous a dit, on a Diddley d'un côté et de l'autre côté on a Gaslyne. C'est simple, elles ont une petite ardoise avec écrit apprendre ou à laisser. On va tout simplement leur donner des contextes et elles vont nous dire si dans ce contexte-là, elles sont plutôt preneuses ou au contraire qu'elles ont plus envie d'abandonner. Vous voyez? Ok, on a des questions. Tu veux commencer Stéphane? Allez, je commence. Vas-y. Bon, Diddley, Gaslyne, sortir les dents pas lavées pour pouvoir avoir le temps de lire sa Bible. Apprendre ou à laisser? Alors c'est nerveux là. Ah. Apprendre. Apprendre, ok. Donc, haleine bizarre, mais au moins, temps de lire sa Bible. Gaslyne, elle a mis quoi? Bah, je vais laisser. Ah. L'audio pendant que je me brosse les dents. Ah. Tu me fais passer pour une crado. Ah. Heureusement qu'il y a la Bible audio maintenant. Ouais. Ok. Ok, bien joué. Question suivante. Allez, Ouais. la suite. Manger avec ses potes athées et ne pas rendre grâce pour le repas? Apprendre ou à laisser? Laisser. Laisser. Hein. À laisser. T'assumes, hein, Ouais. jusqu'au bout. Ah ouais, ok, même devant les poteaux, Seigneur, je te rends grâce, vraiment, merci pour le repas. Par contre. Merci. Il y en a, ils sont là, ah, merci Seigneur. Direct. Ok, question suivante. Vas-y. Utiliser tout son argent de poche pour pouvoir s'acheter une Bible et garder son Nokia 3310. J'ai du mal à le prononcer. Apprendre ou à laisser? Est-ce que vous gardez les sous pour vous acheter votre Bible mais un téléphone pourri ou pas? Apprendre ou à laisser? Ou pas? Prendre. Attends, c'est quoi? Alors, je répète la question, c'est qu'elle est dure. Utiliser tout son argent de poche pour s'acheter une Bible et garder son Nokia 3310. Apprendre ou à laisser? On va pas faire l'hypocrite. Hein. Laisser. Pardon. Oh, je préfère m'acheter quelque chose de mieux. Ok. Pareil. À laisser? Autant dans mon oreillette, on me dit que les Nokia 3310 sont éternels. Ok. Ok. Allez, je Une continue. plus simple, question plus simple. Plus simple. Faire une dinguerie pour faire rire ses potes? Apprendre ou à laisser? Est-ce que vous êtes prête à faire une dinguerie pour Faire faire rire rire vos vos potes? Non, laisser. À laisser? Dinguerie, c'est... Une dinguerie. bêtise. Une bêtise, quoi. Non. Faut laisser? Faut laisser. On est unanime. Allez. Ok. Casser son jeûne pour une part de gâteau d'anniversaire de son ou sa BFF. Traduction pour sa meilleure amie. À laisser. À laisser? Ah, Toi, t'aurais fait quoi, toi, Gégé? Ouais, je pense que j'aurais laissé aussi en vrai. Ah ouais? Ok. Ah, toi, t'aurais pris, c'est ça? Question suivante. Simuler une gastro pour ne pas aller à l'église et jouer aux jeux vidéo toute la journée. Apprendre ou à laisser? À laisser, non. vraiment. Ah oui, hein. Zéro. Qui a eu l'idée d'écrire ça? Je sais pas, c'est pas mon premier. Attends, vas-y, dis-nous. Ok, alors, à moi. Pour la suite, sortir sans make-up le matin pour être à l'heure au brevet? Apprendre ou à laisser? Brevet, c'est passé, mais laisser, hein. À laisser? Non, ok. attends. Apprendre? Bah, Donc du toi, coup, tu prends. Prendre, ok. Tu sors sans Ouais. make-up. Ouais. Est-ce que les diplômes, ils regardent les visages? Non. Ok. Tricher en cours pour ne pas avoir 0 de moyenne en maths. Non, laisser. Faut laisser. Des lumières des enfants Jésus-Christ, quand même. Amen. À l'époque, peut-être, j'aurais dit apprendre, hein. Parce que, entre la gifle que tu peux recevoir parce que t'as eu 0, bon, non. Allez, je fais la Bien sûr, dernière. allez, c'est- Dernière, les filles. Concentration. Vas-y. Prendre les chaussettes de sa sœur sans lui demander? Prendre. Prendre. Faut prendre. Oh Ok. Ok, on voit l'expérience par ici. Bon, Bon, c'est très top. bien. C'était une belle introduction. hein. Ouais, c'était une belle introduction introduction. au message. Parce qu'en effet, j'ai un message pour vous. On va parler de apprendre. À toutes. Ouais, laissez à toutes. Ok Lado, comme tu as pu le voir là tout de suite avec Diddley et Gaslyne, en fait ta vie elle est faite de choix. Et à chaque fois, il y a des choses que tu vas devoir prendre et d'autres choses que tu vas devoir laisser. Et le message que j'ai pour toi, il est inspiré de la Bible. On peut le voir dans Galates au chapitre 5, verset 17. On va commencer par le 17. Et il est dit: car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Qu'est-ce que me fait comprendre ce passage? Il me fait comprendre que, en fait, à chaque fois, il y a deux chemins. Juste avant, la Bible a dit qu'on a été appelé à la liberté, tu vois. Et je crois que cette liberté que Jésus nous confère, en fait, c'est pas une excuse pour faire n'importe quoi. C'est ce que nous dit le passage juste avant. Et à chaque fois, il y a deux chemins qui s'ouvrent, celui de la chair,
celui de l'esprit, et tu vas devoir faire le bon choix. Ok? Regarde, je vais te donner un exemple pour que tu saisisses bien la pensée. Au début, quand tu es jeune, tu vas au restaurant, tu vas voir, c'est très facile de faire des choix. Pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'un menu, le menu enfant. Au début, c'est simple. Tu arrives au resto, tu mets tes pieds sous la table, on te dit tu prends quoi? Tu dis le menu enfant. Après, tu grandis, et là, tu te rends compte d'une chose. C'est que quand tu lèves un petit peu les yeux là du menu enfant, en fait, sur la carte, il y a plein de choses. Et c'est un peu pareil pour ta vie. Quand tu quittes l'enfance, avec des choix peut-être un peu plus faciles, tu arrives dans l'adolescence, tu arrives dans le monde des adultes où tu dois faire des choix qui sont déterminants pour ta vie et qui sont de plus en plus importants parce qu'ils ont aussi de plus en plus de conséquences. Bah ouais, commencer à choisir les amis avec qui tu vas continuer de marcher. Commencer à choisir aussi tes choix d'études. Qu'est-ce que tu fais? Peut-être que tu es au lycée, tu te dis ouais, je sais pas si je veux des matières scientifiques ou d'autres plus littéraires. Aussi des choix un peu plus cruciaux parce que tu commences à avoir une conscience encore plus aiguisée du bien et du mal et il faut commencer à choisir. Est-ce que je veux suivre Jésus ou pas? J'aimerais te parler de ces deux chemins. Et on va commencer par le premier, le chemin de la chair. Ce chemin-là, je l'appelle le chemin à laisser. Au verset 19, il est dit « Or, les œuvres de la chair sont manifestes. » Et après, il y a toute une liste qui est citée dans la parole, l'inconduite, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie. Je te laisserai aller voir. Il y a une chose que me montre la Bible par rapport à ce chemin-là, qui est le chemin de la chair, c'est que ces œuvres sont manifestes. En fait, c'est évident. Pour arriver à un endroit, à chaque fois, tu auras soit un chemin qui sera manifeste et facile, le chemin de la facilité, soit tu auras un chemin qui sera peut-être un peu plus difficile, mais qui est sûrement celui que Dieu veut pour ta vie. Je vais te donner un exemple par exemple. Regarde, tu veux être riche. Je vais te donner deux exemples. Le premier, chemin A, vendre des substances illicites. Ok? Chemin B, être sérieux en cours, obtenir une bonne école. Obtenir une bonne école. Avoir un bon travail, gagner de l'argent. Tu vois, ce sont deux chemins qui t'emmènent au même endroit à la fin. Être riche. Mais il y en a un qui est manifeste, facile, qui te mène vers la facilité et qu'il y en a un autre qui nécessite peut-être un peu plus d'efforts, mais qui est celui, je pense, qui plaît le plus à Dieu. Qu'est-ce que je veux te dire par là? C'est, dans ta vie, méfie-toi des chemins faciles, des chemins qui t'amènent à un but sans effort. Tu veux te faire des amis? Je te donne un autre exemple. Tu penses que c'est quoi ce qu'il y a de mieux? Faire de la chirurgie pour devenir la plus fraîche de tes copines pour ne pas citer une artiste. Ou bien rester fidèle à tes valeurs et accepter que Jésus, en fait, il t'a créé comme tu es et qu'il t'accepte comme ça. La même chose, il y a deux chemins. Les deux mènent au même endroit, avoir un ami, avoir une amie. Mais les deux chemins sont très différents. Je veux te le dire une chose, le chemin que tu vas devoir laisser, c'est très souvent celui de la facilité. Ok? Tu me suis toujours? Je vais te donner deux questions que moi je me pose au quotidien et qui me permettent de me dire à chaque fois si je suis sur le chemin qui plaît à Dieu ou pas. Et je te les transmets, j'espère qu'elles vont te bénir. Première chose, est-ce que je suis fier de ce que je fais? Deuxième chose, est-ce que je fais du mal à mon prochain? Ce deuxième point, il va introduire le chemin qu'il y a à prendre. Mais j'aimerais vraiment te parler de ça. Lorsque l'on prend le chemin de la chair, le chemin de la facilité, il nous pousse à faire des choses dont on est rarement fier et des choses qui nous poussent à ne pas aimer notre prochain. Et c'est à la différence du chemin de l'esprit qui lui est tout son contraire. Le chemin de l'esprit, le chemin à prendre. Galates au verset 13, toujours au chapitre 5. Mais rendez-vous par amour, serviteurs les uns des autres, car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et en fait, c'est ça le chemin de l'esprit. J'ai fait exprès de prendre le passage à l'envers parce que je voulais commencer par le chemin de la chair et terminer par ce chemin de l'esprit qui est celui en fait qui mène toujours à l'amour. Le chemin de l'esprit, c'est celui qui te fera toujours considérer l'autre, qui te fera toujours ne pas prendre de décisions qui vont à l'encontre de tes valeurs, de ce que Dieu a mis à l'intérieur de toi, des décisions dont tu n'auras jamais à rougir. C'est ça le chemin de l'esprit. Et j'aimerais te dire une chose, parce que tu vas me dire, mais Stéphane, tu dis ça, ça a l'air d'être facile en fait. Oui, il y a deux chemins, il y a le chemin de la chair, il y a le chemin de l'esprit, c'est bien beau, mais en fait, moi si je prends le chemin de la chair, c'est parce que prendre le chemin de l'esprit, c'est dur en fait. C'est pas facile. C'est pas facile. Comment faire? J'ai quelque chose qui, je pense, va te bénir. Écoute.
La Bible a dit au chapitre 5 toujours, mais au verset 16, « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez plus les désirs de la chair. » Et je comprends une chose, ce qui me permet de marcher sur le chemin de l'esprit, en fait, c'est l'Esprit de Dieu. C'est parce qu'il me remplit. La bonne question, en fait, c'est celle-ci. Qu'est-ce que tu nourris à l'intérieur de toi? Parce qu'en fait, à chaque fois que tu seras face à un carrefour et que tu auras des décisions à prendre, c'est la voix qui parlera le plus fort qui te fera prendre cette décision. Quelle est la voix qui parle le plus fort quand tu dois prendre des décisions? Une fois, il y a une mono qui m'a dit quelque chose et ça a bouleversé ma vie. Et je vais terminer mon message sur ça. Elle m'a dit, c'est comme si à l'intérieur de toi, il y avait 2 chiens qui se battaient tout le temps. Tous les jours. Le chien de la chair et le chien de l'esprit. Tous les jours, il y a une lutte continuelle. Tu te lèves le matin, alors que tu viens juste de te lever. Ah, il y a une lutte. Ok, est-ce que je vais en cours ou est-ce que je reste dans mon lit parce que j'ai la flemme? Il y a quelque chose qui va permettre au chien de l'esprit de remporter toujours la victoire. Tu sais c'est quoi? C'est le fait de le nourrir. Si tu mets ces 2 chiens en bataille et que tu en nourris l'un plus que l'autre, l'autre sera tellement affaibli qu'il perdra toujours la bataille. Tu vois un peu ce que j'espère de t'expliquer l'exemple? C'est vraiment ça. Nourris le chien de l'esprit et il aura toujours la victoire sur celui de la chair. Ce qui va te permettre de faire toujours les bons choix, de prendre les bonnes décisions, c'est de laisser la voix du Saint-Esprit parler plus fort que la voix de la chair. Et c'est ce que je veux t'encourager. Tu vas me dire comment nourrir l'esprit? Lis ta Bible. Que ton esprit puisse se remplir de bonnes choses. Écoute des louanges qui parlent de Dieu. Écoute des messages. Regarde des émissions Va dans ta chambre. C'est vrai. Parce que tout cela, ça contribue au bien de ton chien de l'esprit, tu vois. Et il prendra toujours le dessus sur celui de la chair. Tu entends? Plus tu vas grandir, plus il y aura de choix. Mais vraiment, je veux croire que si tu nourris cette voix, celle de l'esprit, plus que celle de la chair, elle te permettra de prendre toujours les bonnes décisions. C'est elle qui parlera le plus fort. Ok? Allez, sois béni. Ok, on se retrouve dans la rubrique Vue sur le net. Pour celle-ci, je suis avec Diddley et Gasline qui ont été là pendant toute l'émission. Trop content d'ailleurs. Diddley, c'est ta première, toi? Ça va? Ouais. Tu le vis bien et tout? Ouais, un peu stressé au début, mais ça va. Ok. Franchement, on passe des bons moments. Hein. Gasline, toi, t'es une habituée déjà. Oui. Oui. Ok. Du coup, Christelle, pour vous expliquer un peu le concept, nous a préparé des petites vidéos, des photos qu'elle a trouvées un peu drôles sur le thème apprendre ou à laisser. Nous, on en débat ensemble. Ça nous fait rire, on me dit. Ça nous fait pas rire, on me dit aussi. Voilà, on est entre nous, ok? Let's go. Tu peux nous montrer tout ça. Alors, lorsque tu es sur le point de croire au mensonge du diable, mais le Saint-Esprit essaye de t'avertir que c'est un piège. Diable, moi et Saint-Esprit. C'est quoi encore ça? C'est Lilo et Stitch? C'est quoi la série? Je me rappelle même plus. Non, c'est Monster Academy, non? Ah, tu connais? Non, c'est pas ça, je crois pas. Monster Academy. Monstre et compagnie. Oui, Ah, c'est ça. c'est ça. Ok, donc on voit que le diable il chuchote et le Saint-Esprit qui dit non, c'est pas ça du tout. Ok, pas mal, Christelle. Pas mal. Alors, maman, aujourd'hui je vais pas. Maman, aujourd'hui je vais pas à l'église. Que tout mal qui est capable d'imiter la maman. Ça, c'est pour toi, ça. Non, c'est pour vous. Dites-le, je sens que tu es capable de le faire. Vas-y, fais-le nous. Je suis capable. Allez, vas-y, dis-le nous. Attends, quoi? Que tout mal quitte le corps au nom puissant de Jésus. Que tout mal Un. quitte ce corps d'un nom puissant de Jésus. Ouais, non, il y a beaucoup de mamans. Hein. Faut pas leur dire ça le dimanche matin. Ish. Je trouve que le chat même, il est gentil. Hein. Il prie. Ok. Quand je prends enfin la décision de me lancer dans la volonté de Dieu, il savait pas ce dans quoi il s'embarquait. Hein. Il savait pas ce dans quoi il s'embarquait. Mais ça prouve que quand tu vas avec Dieu, tout roule. Alors C'est là, fluide. Yes. Hey, C'est un peu trop fluide parfois même. Hein. Parce qu'on n'a pas la suite de la vidéo, on sait pas jusqu'à où il va là. Jusqu'aux extrémités de la terre, hein, disons. Ok. Vidéo suivante. Aujourd'hui, je vais pas m'énerver, Seigneur. Moi, dès 7h du matin. J'ai remarqué des fois, c'est le jour où tu dis, ok, aujourd'hui, je vais jeûner. C'est le jour où genre, quelqu'un il vient et dit, ah, tu veux manger un truc? T'as jamais remarqué ça? c'est le diable. Ouais, c'est exactement pareil. Franchement, tu penses, franchement, genre t'es en mode tous les jours ça va. Un jour tu dis, ok, je m'énerve pas. Et là, il y a quelqu'un qui t'énerve comme par hasard ce jour-là. Mais il y a une décision à prendre et une qu'il faut laisser. Hein? Aïe.
Moi Aïe, qui aïe, aïe. essaye de faire quelque chose sans l'aide du Saint-Esprit. Ah, aïe. C'est réel. La chute, elle est 1, 1, 1, c'est réel. Vous connaissez la chanson? Non. Non? Bon, c'est pas grave. Tant pis, j'ai essayé. Moi qui essaye quelque chose sans l'aide du Saint-Esprit. Oh là 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 là. Est-ce qu'il y a encore une vidéo, une photo? Quand je suis en colère avec le... Oh, c'est mignon. En plus, on crame grave que c'est un emoji, non? On voit le montage. Vous voyez le montage ou pas, vous? Petite pub aussi pour. Même. Ouais. Tom et Jerry, non? Ça, c'est Ouais, ça. aussi. Hmm. Lui, c'est Tom ou c'est Jerry? C'est Jerry? Non, c'est Tom, c'est Tom. Non. Oh, je sais plus. C'est Ah non plus, je sais plus. Ah, c'est Jerry? Ok, bon. Lorsque je fais ma volonté à la place de la volonté de Dieu. Bruh. Oh, les miettes. Oh, incroyable. Ah, il est bien le même Ouais. en vrai. Mm. En vrai, le même, il est bien. Toujours écouter la voix de Dieu, hein. Lui, c'est ce qu'il y a de mieux pour nous. Ok, ok. Ça fait. Bon, c'est pas mal ce qu'elle nous a présenté, Christelle, hein, franchement. Ouais, merci, on y- Christelle. On lui dira merci. On lui dira Belle merci sélection. dans l'outro. Elle va nous rejoindre. À tout de suite. Alors, vous en avez Alors, pensé quoi alors. mon vu sur le net? Franchement, j'avoue, c'était pas mal. Ouais, on a bien rigolé. Ouais. Vous avez bien rigolé? Ouais, il y a le truc Ok. sur la volonté de Dieu là, quand le qui glisse, j'avoue, Il j'ai fait rigolé. Ah. C'était pas mal, c'était pas On mal. est d'accord, on Ouais. est d'accord. Oh, Bon. bon, l'émission touche à sa fin. Et Déjà, oh là là, ça va vite. Mais on est trop content de vivre tous ces moments avec vous. Eh oui. Merci à Gasline et Didley De rien. pour votre participation. Vraiment. Sûrement qu'on on vous toujours un reverra, je honneur. pense. Je Bien pense. sûr. Et du coup, à vous les ados, on n'a plus qu'à vous dire à la prochaine émission. Yes. Je vais vous demander, vous savez faire ça vous là, le petit cœur là? Là-bas. Yeah. Ah ouais, franchement bien joué. Grave bien Bien joué. joué les filles. Ok, bon bah sur ce cœur, on vous dit à très très vite l'équipe. Bye, soyez bénis. Bye. Bye. Bye.